Improviser pour Bernard Lubat, c'est comme respirer. Bernard Lubat anime cet atelier aux côtés du philosophe Bernard Stiegler. Et le troisième pôle de cet atelier, c'est une technologie très avancée du nom d'Improtech. Un logiciel qui peut tout d'abord visualiser la façon dont le musicien joue et lui renvoyer une sorte de miroir de lui-même. C'est un peu comme, vous voyez, comme un orgue de Barbarie, hein, où il y a des trous. C'est un peu le même principe de représentation de la musique, avec finalement, au lieu de représenter des notes sur une portée, on représente la durée des notes sous forme de petits carrés qui se prolongent le temps de la note. Alors ça a un effet qu'on n'avait pas tout à fait prévu au départ, c'est que le musicien se met à regarder cette visualisation, et donc il y a un effet miroir, c'est-à-dire le système lui renvoie sa propre image, et donc il se met forcément à vouloir interagir avec la représentation. Mais ce logiciel a bien d'autres possibilités, et notamment celle de vous renvoyer une improvisation, pourrait-on dire, à votre façon. Aujourd'hui, nous utilisons en musique des technologies extrêmement sophistiquées, comme d'ailleurs celles que nous utilisons ici avec le logiciel Improtech, qui sont aussi des technologies qui sont utilisées dans l'industrie, dans la finance, et qui sont en train de bouleverser le monde. Ce logiciel, il permet d'analyser en temps réel ce que fait un musicien et de lui renvoyer des extrapolations de ce qu'il fait. Parce que le logiciel ne se contente pas de reproduire, il extrapole. Et évidemment, il peut extrapoler dans toutes sortes de sens, ça produit ce qu'on appelle parfois des explosions combinatoires, et il faut faire des choix. Donc celui qui est à la régie, qui joue le logiciel, si je puis dire, élimine des choix, en favorise d'autres. Là, quand évidemment il connaît bien le musicien avec lequel il travaille, ça peut donner véritablement un trio en fait, entre le musicien, le logiciel et celui qui est à l'interface. Qu'est-ce que ça a d'intéressant pour vous de travailler avec la technologie ? C'est intéressant parce que la technologie, c'est pas humain. Donc c'est intéressant pour l'humain de se confronter à quelque chose que nous avons créé et qui n'est pas humain. Et donc le logiciel n'a pas eu d'enfance ni heureuse ni malheureuse, c'est un abruti, c'est un idiot. Et c'est toujours intéressant de travailler avec un idiot et un abruti. C'est un miroir qui n'est pas déformant. Et qui vous permet, quand vous travaillez avec lui, d'aller plus loin, au-delà de vous-même, parce que vous découvrez ce que vous avez à l'intérieur finalement, en l'entendant. Exactement, ça me permet d'aller où j'ai peur d'aller tout seul. C'est le cas aussi de l'improvisation collective, bien sûr, et les stagiaires ont pu expérimenter de beaux échanges, et notamment en improvisant ensemble sur le film de 1923 de Fernand Léger, Ballet mécanique. L'improvisation a ceci de magnifique qu'on ne peut pas faire de retour en arrière et qu'il faut toujours aller de l'avant. Il y a un côté fascinant où le fait de se mettre en situation de danger, de plonger dans l'inconnu, permet d'entrevoir des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé auparavant et libère une force incroyable.